Bonjour chers amis, nous sommes avec vous pour une nouvelle vidéo sur l'anthropologie biblique, c'est-à-dire la nature de l'homme selon les enseignements de la Bible. Nous allons d'abord vous parler d'une crise d'identité. L'homme est tombé dans une crise d'identité. Il s'interroge sur son origine, sa raison d'être et sa destination finale. Il se pose alors les questions: d'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous? Où allons-nous? Il se pose même des questions sur son sort ou son destin après cette vie. Comment serons-nous après la mort? La Bible n'a-t-elle pas de réponses à toutes ces questions? Certainement, cher ami. Elle a même la question la plus sensée. Qui sommes-nous? Explorons ensemble les grandes vérités bibliques sur notre nature. Accrochez-vous, mon ami. Quelle est l'origine de l'homme? La Bible enseigne que l'homme est d'origine divine. L'homme, garçon et fille, est créé par Dieu à son image et à sa ressemblance pour prendre soin de la création et régner sur toutes les œuvres de son Créateur. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Genèse 1, verset 26 à 28. Selon la Bible, l'homme est dichotomique. Voici l'équation biblique de l'homme. Corps plus esprit égale âme vivante. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. L'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. L'homme est peu inférieur à Dieu, mais supérieur aux autres créatures. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Psaume 8, versets 4 à 8. Dieu a créé l'homme libre, mais il l'informe, l'oriente et le laisse un temps pour choisir. Dieu a alloué un temps à l'homme afin qu'il le cherche et le choisisse. Bien que tous les hommes tirent leur identité de Dieu et que nous soyons la race de Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes
sorti d'un seul sang, habita sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Acte 17, versets 24 à 28. Qu'en est-il de la déchéance de l'homme? Dieu a créé l'homme libre et intelligent, avec la capacité et le désir de progresser et d'innover. Malheureusement, l'homme a très mal utilisé ses cadeaux. Ainsi, il a perverti sa nature. Loin de ce que pensent certaines personnes, Dieu n'a pas pris les humains dans un piège. Il ne les tient pas captifs non plus, et ils sont réellement libres. Sinon, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils veulent. Cependant, l'univers de Dieu est basé sur amour et principe. Tous les actes bons ou mauvais entraînent des conséquences. Tout ce que nous sommes est donc la conséquence de l'ensemble de nos choix. Dieu a pourtant orienté ses enfants. Il leur a recommandé de faire le bien, sans pourtant les contraindre à le faire. Sinon, ils ne seraient pas vraiment libres. Ils seraient au contraire des automates qui n'exécutent que la commande de Dieu. Dieu, dans son omniscience et sa magnanimité, a tout prévu et décidé d'éprouver l'homme par un test d'obéissance. C'est ce qui nous est rapporté dans le livre de Genèse, juste après le récit de la création. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, versets 15 à 17. Il est important maintenant de savoir que l'arbre ni son fruit n'étaient pas toxiques. L'arbre n'était pas non plus une barrière ésotérique où Satan pouvait rencontrer les humains, mais il s'agissait simplement d'une épreuve d'obéissance. Le péché ne réside pas dans la consommation du fruit, mais en ce que les humains ont douté de leur Créateur et lui ont désobéi. Ils ont osé croire que Dieu voulait limiter leur connaissance et leur croissance intellectuelle. Ce même doute que Lucifer a conçu et semé dans le cœur d'un tiers des anges du ciel. Avez-vous jamais entendu parler du spiritisme? Le spiritisme est l'instrument du diable pour semer le doute et générer la division. Pour semer le doute dans le cœur de la femme, Satan n'allait pas directement lui parler, mais il utilisa un instrument, un médium, et ce fut un serpent. C'est ce qu'on appelle le spiritisme, la communication avec des esprits malins à travers un médium. Satan a donc utilisé le serpent comme canal pour atteindre la race humaine, mais il ne s'était pas transformé en serpent. Un dialogue insidieux est commencé entre le serpent et la femme. Il n'y a pas de provision biblique concernant la nature de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible nous rapporte le dialogue insidieux de la femme et de Satan qui nous mène à la déchéance. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse 3, versets 1 à 7. L'impuissance de l'autosuffisance humaine. Comme nous venons de le constater, l'homme a tenté de résoudre son problème par lui-même, mais il est incapable de se racheter par ses efforts. L'humanité a éperdument besoin de la manifestation de Dieu dans sa vie. Sinon, c'est la perdition. Ainsi, depuis le péché, l'humanité est tombée dans la déchéance et la dégénérescence régressive qui le met loin de son Créateur. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Genèse 3, verset 8. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Genèse 4, versets 6 à 10. Vous voyez, chers amis, depuis après le péché, l'homme commence à être arrogant. L'homme a désormais le cœur incliné vers le mal. Le reste des hommes depuis Adam et Ève est né et conçu dans le péché, car nous héritons de la conséquence du péché originel. Ainsi David a dit dans le psaume 51, le verset 5, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Cependant, la grâce de Dieu est suffisante pour nous purifier et enlever notre souillure. Il a continué pour dire, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, versets 6 à 10. Dieu a conçu un plan de sauvetage pour l'humanité. L'homme est mortel, mais Dieu, dans son omniscience, a tout prévu et conçu pour l'avoir avec lui pour l'éternité.
Et c'est ce plan de rédemption que Jésus est venu exécuter sur la terre. Ainsi, le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. Mais la grâce est également offerte par un seul homme, Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Romains 5, versets 12 à 17. Jésus-Christ est le médiateur de la réconciliation, le bouc émissaire de l'humanité. Le Fils est substitué à l'homme pour le racheter de son péché et de la mort éternelle. Il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Il nous prescrit également le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20. Qu'en est-il de l'homme dans la mort? Le spiritisme a plongé l'humanité dans une confusion concernant la nature humaine. Nous venons de voir que l'homme est dichotomique. Le spiritisme fait croire au contraire que l'homme est trichotomique. Ce faux enseignement fait croire que l'homme est composé d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Il est important de savoir que cette fausse doctrine est entrée tardivement dans l'Église chrétienne par saint Augustin, ce qui est contraire aux enseignements bibliques. Selon la Bible, le corps est la matière, l'esprit est le souffle de vie, également l'identité spirituelle. L'âme, c'est l'être tout entier. Dans les textes vétérotestamentaires, l'âme est utilisée pour désigner l'être tout entier. Cette expression y est utilisée aussi pour parler de l'émotion ou du sentiment. Cependant, dans les textes grecs du Nouveau Testament, l'esprit désigne l'intellect, l'âme désigne le sentiment et les émotions. Le corps, la matière solide. Certaines fois, l'âme est également utilisée pour parler de l'identité spirituelle. Pourtant, l'homme reste dichotomique. Il n'existe nulle part dans la Bible un texte qui parle d'une âme qui continue à vivre sans le corps ou encore de l'immortalité de l'âme.
Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, versets 1 à 3. Genèse 27, verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 2 Pierre 2, verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Apocalypse 18, verset 14. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. L'état des morts selon les enseignements de la Bible. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. La Bible est claire là-dessus. Les morts ne savent rien. Donc, il n'y a pas l'existence d'une âme immortelle selon les textes bibliques. Âme vivante moins esprit égale cadavre. Les morts, mes amis, ne peuvent en aucun cas vous parler. L'usurpateur a trompé la femme en utilisant un serpent. Il trompa également Saül qui pensait parler à Samuel, mais il ne le vit pas. Le médium, au contraire, lui rapporta les paroles du diable. Ne vous y trompez plus, les morts ne peuvent pas vous parler. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. 1 Samuel 28, versets 11 à 14. Saül ne vit pas avec qui il communiquait, mais il comprit. Il pensa que c'était Samuel. Ainsi l'usurpateur s'est déguisé pour parler au roi, qui tomba dans l'apostasie et se détourna de son Dieu. Avez-vous l'habitude de voir les personnes possédées? Un possédé ne s'est pas métamorphosé. Seulement il parle selon les paroles que l'esprit malin lui insuffle. Les observateurs ne peuvent en aucun cas voir l'esprit qui lui insuffle ce qu'il dit. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire, contrairement à un prophète de l'Éternel qui est conscient de toutes choses.
étant dans son extase spirituelle. Le choix le plus intelligent que l'homme puisse faire, c'est de servir Dieu. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, verset 13 à 14. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Retenons ces choses. L'homme est d'origine divine. Il est fait par Dieu à son image et sa ressemblance. Il est tombé à la déchéance en désobéissant à Dieu, écoutant le discours séducteur de Satan. Mais la déchéance de l'homme n'empêche pas qu'il est l'objet de tout l'amour de Dieu. Et Dieu a conçu un plan de sauvetage avant même la création pour sauver son enfant. Quand l'homme est mort, il retourne à la poussière d'où il a été pris. Les morts ne peuvent pas communiquer aux vivants, car ils ne savent rien. Dieu a lancé son plan de rédemption pour le salut de quiconque croit en lui et obéit à sa parole. Dieu reviendra sur la terre pour rétribuer à chacun le fruit de son œuvre. Le choix le plus intelligent à faire, c'est d'obéir à Dieu. Alors, mon ami, comprenez-vous votre identité et votre origine? Voulez-vous être du côté de votre Créateur? Eh bien, c'est maintenant le moment de délaisser les choses qui sont contraires à sa volonté. Renoncez au mal et concordez-vous à Dieu. Soyez sauvés.